Ouais, le petit chat, une semaine après t'avoir fait mes adieux sur YouTube, je suis de retour, mais sans un peu des faux espoirs. En gros, j'ai fait un live privé chez Youmento dans lequel je parlais de personal brand et j'ai été particulièrement bon. Du coup, je me dis, vas-y, je vais découper le live en petits bouts, te les balancer sur YouTube, c'est cadeau. Et chose amusante, pendant le live, Youmento était avec ses deux filles. Il y en a une qui a 5 ans, l'autre 7. Et j'ai essayé, j'ai même réussi, à expliquer la personal brand à des petites filles. Donc normalement, tu devrais comprendre. Voici mon challenge. Et je vais essayer d'être tellement simple dans mes explications que même tes filles vont comprendre. Elles sont petites. Elles ont quel âge? 3 et 7 ans. 3 et 7 ans? On peut le faire. Vous savez les filles ce que c'est le personal branding? Non? Vous savez pas? Enfin, je vous explique. C'est un peu comme une première impression. Ok, tu rencontres quelqu'un pour la première fois et tu regardes comment il est habillé, tu regardes comment il parle, s'il sourit. Sauf que là, on parle d'Internet. C'est pas comme quand on rencontre les gens pour de vrai. C'est quand on les voit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Donc, tu vois quelqu'un pour la première fois sur YouTube qui parle comme moi devant la caméra et il se passe un truc dans les premières secondes. Tu dis, ah, il a l'air sympa, ou au contraire, ah non, c'est un méchant. Ou alors, il a l'air intelligent. Ah non, il est débile. Là, tout de suite, il y a une première impression. Et la personal brand, c'est l'art de faire une bonne première impression ou l'art de contrôler sa première impression. C'est un petit peu ça, la personal brand. Donc, tu peux pas trop en dire, tu peux pas raconter ta vie, c'est juste une première impression. Ouais, alors c'est pas que ça la personal brand. C'est pas juste la première impression, c'est aussi ta réputation. C'est-à-dire qu'est-ce que les autres pensent de toi ou savent de toi et qu'est-ce qu'ils vont penser de toi tandis qu'ils consomment ton contenu gratuit en ligne. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais un bout de contenu en ligne, tu vas mettre les éléments de ta personal brand, c'est-à-dire deux, trois infos sur qui tu es, ce que tu fais, et que tu répéteras à chaque fois. Et en plus de ça, dans le contenu, tu vas traiter un sujet, raconter une anecdote, mettre un petit bout de ta life. Et tout ça ensemble, ça fait ta personal brand. Plus ta personal brand est forte, plus les gens savent qui tu es, plus il y a de monde qui te connaît, et plus on te connaît pour ce que tu as voulu faire connaître. Quelqu'un qui contrôle sa personal brand, il contrôle son image publique, il contrôle son message. Bon, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la personal brand apporte vraiment quelque chose? Est-ce que c'est une réelle utilité? Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté sur ces 15 dernières années? Ça apporte toute une liste de bénéfices. Si tu veux, je vais la lister brutalement. Ça t'apporte de l'argent, parce que quand tu es connu, tu peux faire connaître tes propositions de valeur. En fait, tu fais connaître ce que tu as à vendre. Donc, du coup, tu fais des ventes et tu fais de l'argent. Donc, une personal brand forte, c'est beaucoup d'argent. Ça veut dire que tu as accès à des clients potentiels qui sont intéressés par ta personne, qui te font confiance et qui sont intéressés par ce que tu fais. Et c'est pas la même chose, hein, ta personne et ce que tu fais. Donc, il faut comprendre que chacun, on est un individu. Genre, moi, je suis Jean-Marie, je suis chauve et je suis papa d'un petit garçon. Ça, c'est ce que je suis. Et j'aime faire de la boxe. Voilà, tu vois, ça, c'est qui je suis. Mais ce que je fais, c'est que je propose des outils pour les créateurs de contenu, notamment sur la personal brand ou sur la monétisation. Ça, c'est ce que je fais. Et c'est un mix des deux, ta réputation. C'est un mix de qui tu es, ce que tu fais. Et quand il y a les gens qui savent tout ça, et que ça intéresse, bah, tu peux leur vendre des choses. Première chose, donc tu fais de l'argent. Deuxième chose, tu te fais des copains, c'est sympa. Tu peux voyager partout. Et tant que tu es dans ton milieu, bah, tu es connu dans ton milieu. Grâce à ta personal brand, tu es respecté dans ton milieu. Très, très agréable. Tu peux te connecter, c'est-à-dire que dès que quelqu'un d'assez élevé dans ton milieu, quand je dis élevé, quelqu'un d'important, quelqu'un de connu dans ton milieu t'intéresse, tu le contactes, vu que toi aussi, tu es connu grâce à ta personal brand, bah, la personne en face décroche et souhaite communiquer avec toi. J'ai accès à tout le monde dans mon milieu. Également, ça sécurise parce que quand tu as une personal brand forte, tu es assez connu et les gens, eh ben, ils veulent pas te nuire, ils veulent pas t'embêter, ils veulent pas t'attaquer parce que si tu attaques, tu as plein de copains. Quand tu es connu, tu as des copains. Et on veut pas attaquer quelqu'un qui a des copains parce que sinon, on se fait attaquer par tous ses potes. Donc ça fait déjà une petite liste pas mal. Je pourrais continuer, mais on va s'arrêter là. Tu expliques plutôt bien pour des enfants, c'est nickel. J'ai tout sorti, j'ai ma Powerball, j'ai mon chat et je te fais une petite série de vidéos sur la personal brand. En fait, j'ai déjà fait les vidéos. Si tu as raté la précédente, va la voir. J'ai mis une playlist, ok? Maintenant, ça fait partie d'une playlist et tu peux mater toutes ces vidéos qui étaient en privé. Fais-toi plaisir. La personal brand, c'est un peu apprendre à faire sa réputation, que ça soit sur Internet ou dans la vraie vie. Et les enfants, dans tous les cas, doivent apprendre à protéger leur réputation, à construire leur réputation. Donc, ils doivent apprendre à faire une bonne impression, mais cette bonne impression doit rester cohérente avec qui ils sont
à faire. Comme ça, quand on les connaît mieux, on n'est pas déçu. Ok, c'est intéressant ce que tu dis dans le sens où pour toi la marque personnelle, la personal brand doit refléter au final qui tu es. C'est pas de la fabrication, C'est une de, sélection. c'est une On est sélection. plein de choses. Il faut être authentique, sinon c'est court-termiste. Si tu présentes une première impression qui est fausse, tu te fais cramer au bout de X temps. C'est court-termiste. Tu peux pas tenir sur la durée. Donc, ce n'est pas une fabrication, c'est une sélection. Tu es plein de choses. C'est-à-dire que ton identité, tu n'es pas que père de tes deux filles. Tu es aussi collectionneur de katana et tu as une coupe de cheveux d'enfer, et etc., etc. Tu vois, as une liste de trucs, mais quand tu te présentes sur YouTube, tu n'arrives pas en mode hey, vous avez vu ma coupe de cheveux? C'est incroyable. Mon katana, waouh! Et tu commences à faire ça. Non. Tu dis, moi, je suis père de deux filles et en même temps, je fais de l'investissement. Tu déballes pas toute ta vie. Mais tandis qu'on te connaît, oui, effectivement, tu n'as pas menti. Tu as vraiment un katana.